Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage de début de mois ou de fin de mois, comme vous l'entendez, pour voir un petit peu où en est votre vie amoureuse. Et le thème aujourd'hui, ça va être quels sont ces sentiments actuels par rapport à vous, par rapport à la relation. Voilà, on va essayer d'aller creuser. Donc, c'est basé sur les tirages que propose Aileen de Northern Light Tarot sur sa chaîne. Donc vous aurez voilà, le lien vers sa chaîne en barre d'infos, sachant que c'est une anglaise, donc c'est en anglais, donc voilà. Allez, on y va. On commence tout de suite. Bon, ceux qui regardent la chaîne et qui sont abonnés ont l'habitude, hein, mais... Donc je prends le rider pour ce tirage. Le rider basique, le centennial. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, votre énergie, l'énergie de l'autre, ses sentiments envers vous, vos sentiments envers l'autre, passé, présent, futur, et les résultats qui doivent être interprétés et pas forcément pris au sens littéral. Et on viendra compléter si besoin par rapport à ça. Donc, alors, on va aller voir un petit peu, creuser un petit peu tout ça. Alors, vos sentiments. Déjà, vous n'êtes pas sûr de vous ici. J'ai l'impression que vous êtes peut-être soit dans le déni, soit dans l'auto-sabotage, soit vous êtes dans la tromperie, mais ce n'est pas forcément de la tromperie vis-à-vis de l'autre, ça peut être vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que vous refusez de voir ou de faire face à certaines choses. Ça peut être votre comportement comme le comportement de l'autre pour l'instant. Hein. Donc on va les voir un petit peu. Vous voyez, on a quelqu'un en face qui... une certaine amertume, qui sent que quelque chose lui échappe. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très franc, très franche du collier par rapport à quelque chose dans votre relation, dans votre couple, dans votre situation amoureuse. Soit vous savez que ce n'est pas la bonne personne, mais vous avez peur d'être seul, donc vous préférez voilà, lui faire miroiter des projets ou des possibilités en sachant très bien que ce n'est pas le cas. Soit vous ne regardez pas les choses en face par rapport à peut-être ce que l'autre personne ressent. Vous savez qu'elle n'est pas à l'aise, vous savez qu'elle ne se sent pas à sa place, vous savez que... elles se sentent peut-être un peu seules dans la relation. J'ai l'impression que vous êtes mise à distance ou mis à distance par rapport à quelque chose ici. Alors ça peut être simplement parce que la conjoncture fait que c'est compliqué en ce moment, parce que vous êtes complètement dédié peut-être à votre boulot, parce que vous avez peut-être un ex et puis des enfants d'un ancien mariage qui vous prennent beaucoup de temps, qui nécessitent beaucoup d'attention en ce moment, ou peut-être des membres de votre famille, peut-être des parents âgés qui nécessitent beaucoup d'attention. Mais j'ai l'impression que la personne, elle se sent isolée, elle se sent mise à l'écart. Et vous voyez, vous partez un petit peu comme une voleuse ou comme un voleur ici. Alors que, vous voyez, par le passé, ça fonctionnait. Donc c'est une situation, j'ai l'impression, qui a changé depuis peu de temps. Alors, ces sentiments actuels, bah, c'est quelqu'un qui se sent laissé de côté, qui se sent peut-être isolé, qui se sent seul surtout par rapport à votre relation, hein, parce que c'est pas ce qu'il a connu. Il a connu beaucoup de partage, de la joie, l'envie de faire des choses ensemble, l'envie de vraiment collaborer, voilà, tout roulait en fait. Et là, depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est plus le cas. Alors, je sais que souvent vous me dites, bah oui, mais quand tu fais ce tirage-là, ça met souvent en évidence des choses qui ne se passent pas bien. Bah oui, j'ai envie de vous dire, si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, vous n'avez pas besoin de regarder des vidéos de ce genre. Ou vous n'allez pas regarder de la guidance. Hein. La guidance, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont des questions, qui ont des doutes, qui ont besoin de mettre en lumière certaines choses. Donc, quand tout va bien, il n'y a pas besoin de mettre en lumière rien du tout.
Donc c'est un peu normal qu'on mette l'accent et puis qu'on mette le doigt surtout sur des choses qui ne fonctionnent pas ou qui seraient à améliorer, par exemple. Et vous voyez, ici, on a le fou et on a pourtant quelqu'un qui est prêt à aller vers vous, qui est prêt à, voilà, à tenter l'aventure, qui est prêt à faire confiance, en fait. Le fou, c'est quelqu'un qui fait confiance. Donc on a quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, qui essaye de faire la démarche peut-être d'aller vers vous, d'essayer de comprendre, de vous faire confiance. Si peut-être que vous dites, mais non, ça va passer, ou c'est peut-être le cas d'ailleurs. Hein. Ce genre de comportement n'est pas forcément conscient de votre part. Hein. Peut-être que voilà, vous avez tendance à esquiver la discussion. Vous n'avez pas envie de parler de ce qui vous préoccupe. Vous n'avez pas envie peut-être d'être désagréable. Vous êtes de mauvaise humeur. Vous n'avez pas envie de discuter en ce moment. Et du coup, on a une personne qui est dans l'incompréhension et du coup qui se sent seule et qui se sent mise à l'écart surtout. C'est plutôt cette notion d'être mise à l'écart. Donc ça peut créer une certaine amertume alors que c'est quelqu'un qui a vraiment envie voilà, de tenter cette aventure, d'aller, voilà, de vous faire confiance et de se projeter, hein, donc de débuter quelque chose de concret. Et vous voyez ici, on a quelqu'un avec le 4 d'épée qui se sent bloqué, qui se sent... c'est la carte, le mot-clé, c'est un peu la sclérose. Donc il se sent enfermé dans ses propres mécaniques, en fait, ses propres façons de faire. Et quelqu'un qui peut-être est au bout aussi. Vous voyez, on a 2 fois les épées ici quand même. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre une pause, qui a besoin de prendre du recul, ou de la hauteur. Donc qui a besoin un petit peu de s'arrêter, peut-être de courir, s'arrêter d'émener dans quelque chose qui ne lui convient pas. J'ai envie de prendre une carte justement pour peut-être voir... Oups. Bah, vous voyez, on est encore dans les épées ici. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez enfermé dans une façon de faire ou dans un comportement, dans une attitude, et que vous ne savez pas trop comment en sortir. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une dispute, un conflit, vous vous êtes jeté des noms d'oiseaux à la figure, et vous ne savez pas comment peut-être refaire un pas vers l'autre, sortir de cette situation. C'est comme vous vous sentiez enfermé dans une situation que vous avez vous-même créée, en réalité. Ici, c'est un peu ce que je ressens. Vous voyez, vous êtes un peu aveuglé, vous avez les mains liées, comme si finalement, vous n'arriviez pas à avoir... à trouver de solution, hein, à tout ça, alors qu'on a en face quelqu'un qui est triste, qui se sent seul, qui se sent un peu laissé de côté, abandonné, et qui pourtant, lui, il est plein de volonté d'essayer de trouver une solution, d'essayer de vous faire confiance, de faire quelque chose pour que la situation s'améliore. Et vous avez tendance un petit peu à fuir justement la discussion, fuir la situation. Hein, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui va, qui est ouvert au monde, qui est prêt à aller sur cette route de la confiance. Et ici, on a quelqu'un qui essaye de partir en loose day, quoi. Donc, il y a quelque chose un petit peu bizarre ici. Et vous voyez, on a le roi de coupe au centre. Donc, sans doute, avant tout, pour trouver des solutions, moi, j'ai presque envie de vous dire ici qu'il va falloir se reconnecter sans doute un peu plus à ses émotions, mais être un peu plus aussi dans la maîtrise des choses. C'est-à-dire apprendre à ne pas se laisser dominer par le mental, à ne pas se laisser aussi forcément dominé par peut-être les émotions de l'autre et de pouvoir retrouver une certaine cohérence. Hein. Ici, ce roi de coupe, il a besoin de retrouver une certaine maîtrise, il a besoin de retrouver un petit peu son sang-froid parce que, en fait, c'est quelqu'un qui, le roi de coupe, ici, c'est quelqu'un qui... et plutôt quelqu'un dans la compréhension, quelqu'un qui ne se fait pas piéger justement par des choses un petit peu de l'ordre des émotions, mais c'est quelqu'un qui peut devenir passif-agressif.
Donc il y a une certaine ambivalence ici parce que peut-être il y a des réactions un peu disproportionnées par rapport à ce que vous dit votre cœur en réalité. Ici, ce roi de coupe qui montre le présent, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez vraiment que d'écouter vos émotions vous faisait peur. Vous devenez peut-être passif-agressif vis-à-vis de l'autre, pourquoi pas, hein. Et ici, on a quelqu'un qui est complètement dans l'émotion, par contre. Quelqu'un qui n'arrive pas justement peut-être à maîtriser un petit peu ses sentiments, ses émotions. Il n'arrive pas, parce qu'il est dans l'incompréhension. Et quand on ne comprend pas les choses, on a du mal à les gérer. Donc ici, on a quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, qui est peut-être très demandeur d'explications, très demandeur d'un retour d'affection, très demandeur peut-être de tendresse tout simplement. Et ici, on a quelqu'un qui fuit la situation. Donc on a un roi de coupe ici qui a du mal justement à faire la part des choses, hein, qui est partagé entre ce qu'il ressent, parce que vous avez des sentiments malgré tout pour cette personne, vous avez des émotions aussi, hein, et ces émotions, vous essayez de les juguler un petit peu, de ne pas les écouter, et du coup vous en venez un peu peut-être passif-agressif. Ici c'est un peu ça que je ressens. Donc on va aller voir, ici on a le 6 de denier. Donc ici j'ai l'impression qu'il va falloir faire appel peut-être à cette idée du partage, de la générosité, et peut-être d'être beaucoup plus dans la volonté de donner à la hauteur de ce que l'on reçoit. C'est-à-dire que, ici je verrai un peu le sens inversé de la carte, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut-être donne beaucoup et quelqu'un qui prend, hein, vous voyez, qui prend ici les épées, mais qui donne rien en ce moment. Hein. D'où ce roi de coupe qui vous dit, qui tape un peu du poing sur la table et qui vient vous dire, attention, là il va falloir retrouver une certaine maîtrise des choses, maîtrise de ce qui se passe, et ne pas laisser l'autre peut-être donner sans jamais rien recevoir. Parce que là, il y a un vrai déséquilibre. Hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui normalement se maîtrise, donc il y a un certain équilibre des choses. Hein, il sait gérer les émotions, il sait faire en sorte que les choses s'équilibrent et s'harmonisent. Et du coup, on a un peu perdu ce truc-là. On est un peu dans la côté passif-agressif, puisque il y a une forme de violence, hein, de pas dire ce qui se passe, ou de vouloir fuir une situation. Hein, pour l'autre, ça peut être une forme de violence. Et ici, on vous dit, attention, n'oubliez pas, une relation, ça se construit à deux, ça se construit sur la base du partage, et il va falloir rééquilibrer les forces, ici, avec la balance. Je vais aller prendre une carte supplémentaire, on va voir un petit peu... Vous voyez le roi d'épée. Et le fait de fuir, c'est aussi le fait d'être un petit peu dans le déni. Hein. Donc ici, ce roi d'épée, il vient vous rappeler un petit peu à l'ordre. Hein. Il vient vous dire, attends, il faut que on soit conscient des objectifs que l'on veut par rapport à la relation. Donc ici, quels sont ces sentiments? Alors, vous inverserez évidemment si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, mais ces sentiments à la personne, quels sont ces sentiments? C'est l'incompréhension. Hein, c'est la peur peut-être de l'abandon, la peur de la rupture, la peur de ne pas être à la hauteur peut-être de vos attentes, parce que comme il ne comprend pas ce qui se passe, il se remet en question. Hein. Donc il essaye peut-être aussi, c'est pour ça que le roi d'épée sort, on a quelqu'un qui peut-être essaye de trouver des vérités, essaye de trouver des solutions, surtout, parce que le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui cherche et qui trouve des solutions. Donc on a quelqu'un qui a envie de trouver des solutions pour rééquilibrer la balance, en fait. Hein. On va aller voir ici ce qui se passe. Et vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? L'équilibre, l'harmonie. Donc il va falloir rééquilibrer les forces en présence. Hein. Donc quels sont ces sentiments, ou quels sont vos sentiments si vous vous êtes senti plutôt à l'inverse, l'incompréhension, ça c'est sûr. Hein. En ce moment, il y a un décalage entre les émotions, les sentiments que cette personne ressent et ce que vous lui renvoyez en fait. Hein. Et je pense que c'est pas forcément conscient. On peut agir de façon inconsciente, on peut
ça peut être comme un langage du corps un petit peu euh, que l'on fait un petit peu inconsciemment. Quand on croise les bras, quelqu'un vous parle ou ça avance vers vous, vous croisez les bras par geste de défense en disant ne rentre pas dans ma zone, voilà, on se protège. Ça peut être aussi quelqu'un fait un pas vers vous, vous reculez d'un pas. On ne s'en rend pas forcément compte. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a beaucoup d'incompréhension ici. Si c'est vous qui êtes dans cette incompréhension, il va falloir peut-être trouver un moyen de rééquilibrer justement, retrouver l'harmonie et retrouver l'équilibre, parce que ici c'est le fait pour l'instant de devoir vivre au jour le jour avec le... donc quelqu'un qui a peur, voilà, qui a l'impression de marcher sur des œufs, de toujours devoir faire attention à ce qu'il dit ou ce qu'il fait, en se disant, voilà, j'ai dû faire quelque chose, je ne comprends pas, tout se passait bien avant, tout d'un coup, voilà, la personne devient en disant mais non, tu comprends rien, ou voilà, mais sans forcément donner d'explication, mais pas du tout, arrête de me prendre la tête, mais sans forcément essayer de trouver des solutions ou de donner à l'autre un semblant d'explication. Donc, quel que soit le côté où vous vous situez, en fait, dans cette relation, quels sont ces sentiments? Surtout, voilà, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, l'impression d'avoir été un peu mis de côté, de quelqu'un qui se sent seul et isolé aussi, même si ce n'est pas forcément de façon consciente, alors que c'est quelqu'un qui a vraiment envie voilà, de retrouver cette énergie du départ et d'aller vers vous et d'essayer de trouver des solutions avec ce roi d'épée pour remettre plus de partage, parce que pour l'instant, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a un des deux qui a tendance à donner beaucoup plus qu'il ne reçoit dans la relation. Et ici, il y a besoin de retrouver cette harmonie et cet équilibre et de réussir à peut-être réussir à se reconcentrer un petit peu sur l'autre. Hein. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon et on prendra une carte des anges et on terminera là-dessus. Alors, nourishment, le fait de nourrir les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu, le besoin de renourrir cette relation. Hein, voilà, de remettre de l'émotion, remettre du sentiment, redonner aussi à l'autre. Hein. Il faut une relation, ça se construit à deux, mais il faut la nourrir au quotidien. Il faut la faire grandir, elle a besoin de nutriments pour grandir, pour croître, pour fleurir, pour fructifier. Et tout ça, ça en fait partie. Donc c'est ce que je vous disais depuis le début, il va falloir remettre un petit peu de partage, hein, lui redonner de quoi la nourrir, tout simplement. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et puis on terminera là-dessus. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je pense que vous allez réussir ici à trouver des solutions. C'est peut-être qu'un mauvais moment a passé, ou le fait aussi peut-être de prendre conscience de ce que ressent l'autre, même à travers ce tirage, pourquoi pas, ça va vous aider, je pense, à trouver des solutions. Pour moi, il n'y a rien de perdu ici. Il n'y a rien d'irrémédiable en réalité. À partir du moment où il y a de la communication, il n'y a rien d'irrémédiable. Encore faut-il en avoir envie et encore faut-il se rendre compte que l'autre ne vit pas forcément la situation de la meilleure façon qui soit. Donc si c'est vous qui ressentez ce sentiment d'isolement, d'abandon, il faut le dire à l'autre en disant voilà, je peux comprendre que tu aies des difficultés, je peux comprendre voilà, qu'à un moment donné, il y a d'autres choses qui prennent le pas sur notre relation, mais moi je suis aussi là pour partager pas seulement les bons moments, ça peut être aussi des difficultés, des mauvais moments, donc je suis à l'écoute, mais encore faut-il que tu ne fuis pas la discussion, tout simplement, mais dire les choses, parce qu'une fois que vous allez les dire, déjà, vous allez vous sentir soulagé. Vous allez vous dire, au moins, voilà,
l'autre est au courant, il ne pourra pas venir me dire je m'en étais pas rendu compte, voilà. Et ça peut faire l'électrochoc nécessaire à faire avancer les choses, par exemple. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'irrémédiable. Hein. À partir du moment où il y a cette volonté de retrouver peut-être ce sentiment de joie, de partage et tout ça, mais il va falloir regarder les vérités, dire les choses et essayer de trouver une solution. Hein. Si chacun reste dans son coin sans forcément dire à l'autre ce qui se passe, bah bien évidemment, le fossé ne peut que continuer à se creuser. Hein. Vous avez le droit et l'autre a le droit d'avoir des difficultés extérieures à votre relation. Ça peut être des difficultés dans le travail, dans sa famille, par rapport à un ancien mariage voilà, ou à des ex ou à la maladie, pourquoi pas. Hein, mais c'est pire de ne pas savoir et de ne pas comprendre, en fait, de se retrouver seul face à un mur de silence. Hein, parce qu'une fois qu'on est au courant des choses, qu'on connaît des choses, bah, on peut les affronter à deux, ou du moins on peut comprendre ce qui se passe et laisser peut-être l'espace dont l'autre a besoin pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces difficultés. Hein. Mais le fait que vous soyez dans l'incompréhension, bah, peut-être que vous mettez aussi une certaine pression en disant mais je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait, nanana, et puis ça finit en dispute, et c'est une pression supplémentaire en réalité. Hein. Le fait qu'on vous dise, bah voilà, moi en ce moment j'ai des difficultés dans mon boulot, ça se passe pas bien, il y a des problèmes financiers ou ceci, cela, bah, on comprend mieux pourquoi l'autre est distant, on comprend mieux pourquoi l'autre est de mauvaise humeur. Et on peut du moins l'appréhender d'une autre façon et aussi être là beaucoup plus en soutien et non plus en pression qui se rajoute à une pression extérieure. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.